Je suis vraiment amoureuse de l'humain depuis que je suis enfant. Ça ne se démord pas. Je suis toujours dans la recherche des comportements. Donc je suis à mon compte depuis des années. Je suis experte sur les stratégies managériales des comportements humains, experte en communication, pas celle que vous connaissez, sur les conduits neurologiques et analytiques par rapport au cerveau et comment la puissance du verbe peut modifier les stratégies et les rapports humains. Et j'ai une autre casquette, donc tout ce qui touche l'entreprise, vous l'aurez compris. Et je suis infopreneuse depuis 4 ans grâce à mon pilote ici présent, Stéphane. Et je suis énormément pas d'infopreneurs, je suis énormément de thérapeutes, de gens comme ça qui sont des libéraux et qui ne décollent pas. Qui ne décollent pas financièrement. Alors c'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui suivent des centaines de formations, qui investissent corps et âme, qui sont déterminées, qui ont de la volonté, qui sont des compétences hors pair, des artistes dans leur domaine, et ça décolle pas. Et la socio-analyse a les réponses, pas de toutes les réponses, on n'a pas cette prétention. Donc pourquoi le blocage financier? Parce qu'on est dans une société où financièrement, on n'est pas toujours bien, vous êtes d'accord, et pourtant les gens travaillent, les gens s'investissent, ils suivent des formations. Donc je partage quelques questions avec vous. Qui aujourd'hui, en toute honnêteté intellectuelle, et surtout je vous promets, c'est pas du tout de la curiosité, on est bien d'accord, je suis pas là-dedans. Qui est heureux de sa situation financière? Levez le bras, en toute honnêteté. Bon, je m'en vais parce que je suis inutile là. Alors, je ne suis pas mathématicienne qui est capable de faire un pourcentage là. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a que toi qui as levé le doigt. Qui, à un moment donné, a investi financièrement énormément dans le cursus de formation, voilà, et qui, pourtant, n'arrive pas à avoir les résultats qu'il souhaite? Pas mal. Qui a cette appréhension de se dire, est-ce que demain je vais avoir un client ou des clients? Et qui vit quand même un petit peu et qui est perturbé. Qui, à un moment donné, a l'impression qu'il tombe sur des clients, mais qu'on repousse toujours les contrats. On a l'impression que ça va se faire. Et puis au dernier moment, les gens vous disent, on va réfléchir, et puis on va attendre, et puis les mois passent, et puis il se produit rien. Qui, à un moment donné, est capable de dire, voilà, ça fait 10 ans que je suis à ma boutique, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas ce que c'est de décrocher le téléphone, j'ai jamais appelé un client, et je refuse 18 clients par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut essayer, vous l'êtes tous, autrement vous ne seriez pas là, hyper motivé, hyper compétent. On peut faire tout ce qu'on peut pour s'en sortir et pourtant ça rame. Ça rame avec une insatisfaction et qui à un moment donné vous porte préjudice ou peut vous porter préjudice, on est bien d'accord.